Salut amis téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur votre série télévisée L'Amicale. Aujourd'hui, il est admis qu'il faut s'habiller et il est aussi admis que l'on peut s'habiller comme il entend. C'est pourquoi des jeunes adolescents souvent se payent des vêtements qui défient toute nudité. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler donc de l'habillement décent en milieu de jeunes. Et à m'accompagner, nous avions 4 jeunes adolescents, à commencer par Espera. Espera, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour également Damien. Bonjour. Esaïe, bonjour. Bonjour. Donc ensemble, nous allons parler de l'habillement. Depuis d'abord, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'habillement que vous observez avec vos camarades de classe ou partout en ville? Qu'est-ce que vous remarquez? Nous remarquons que nos jeunes camarades de classe s'habillent en exposant certaines parties de leur corps dehors. Oui, c'est vrai. Bon, on constate aussi que les jeunes camarades s'habillent pour séduire les garçons. Et certains garçons aussi s'habillent pour séduire les filles, vice-versa. Bon, ils se disent que si tu t'habilles indécemment, ça prouve que tu es à la mode, tu es sur la page. Les habillements en mini-jupe avec les filles, est-ce que ce sont des habillements indécents? En s'habillant en mini-jupe, tu exposes tes cuisses dehors. Et ça, ce n'est pas bien. D'accord. En résumé, Isaïe, tu peux nous dire ce que c'est qu'un habillement indécent? Qu'est-ce que tu entends par ça? Ok, bon, je peux dire qu'un habillement indécent, c'est un habillement dans lequel tu exposes les parties essentielles de ton corps, c'est-à-dire le bas-ventre, tes seins, le dos et puis tes cuisses. Okay. Parlant de mini-jupe, comme l'a dit Marie, nous allons regarder donc un sketch pour ensemble comprendre le phénomène donc, des habillements indécents en milieu de jeunes. Donc je vous invite à suivre avec moi. Ok, donne-moi le notice de l'exercice suivant. Non, tu es fatigué, laisse, je vais te remplacer. Non, Luc, laisse, moi je vais le faire les yeux ça, et puis toi tu vas faire les titres. Comme tu veux. Ben, comme j'ai assisté. Hein. Donc Luc, lis-moi les notions. Résoudre dans 1, 16x moins 4, le tout au carré égale... Regarde, oui. Il n'y a pas de suite quoi. Mon pote, t'as devenu un cul pareil. Un groupe. Y'a quoi? Y'a quoi? Mais Y'a quoi? tu as vu quoi? Pourquoi il m'insulter? Mais qui t'a insulté? Tu es malade quoi? Qui t'a insulté? Mais qui t'a insulté? Tu m'as insulté alors? Qui t'a insulté? Qui t'a insulté? Laisse-moi, je vais... Arrêtez, arrêtez. Non, non, arrêtez. Tu es malade. Arrêtez. Bataille là! Quel imbécile ça! Arrêtez, Toi arrêtez, tu m'as arrêtez. insulté? Pardon, pardon. Belle vie, calme-toi. Calme-toi, belle vie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est le problème. Il m'a insulté que j'avais un gros cul. Calmez-vous, calmez-vous. En fait, j'ai compris. Veuillez vous calmer. Allez, belle vie, je vais te voir. Tu vois, c'est ton habillement qui fait tout ça. Comment ça? Mais regarde. Je suis bien habillée, je suis en mode là. Je suis chaud. Mais justement, c'est la mort qui crée tout ça. C'est tellement serré et puis court à tel point que les garçons ne peuvent plus supporter. Tu vois, ça présente certaines parties de ton corps et ça met en évidence certaines parties sensibles. Et ça les pousse au désir, ça les allume, ça les enflamme. Tu vois, ne suis pas la mode parce qu'il faut suivre. Mais il faut s'habiller décemment. Et tu verras qu'il y aura plus d'agression. Heureusement qu'ils ne t'ont pas violé. Sinon, prochainement, même dans la rue, on pourrait te violer. Tu as entendu? Alors, donc, il faut s'habiller décemment. Voilà. Donc, va te réconcilier avec eux et puis, on fait la paix. Ah. Hey. Il en est aussi de même pour vous, les garçons. Habillez-vous décemment. Hein? Ne tombez pas sur l'effet de l'amour. Ça va? Allez, réconciliez-vous. Elle va aller se réhabiller
Et venez, vous allez continuer le travail. C'est entendu? Voilà, retour ici. Nous venons de suivre vraiment un sketch qui est très édifiant. Et après avoir suivi ce sketch, quelles leçons vous tirez? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez suivi? Ouais, Marie, qu'est-ce que... Je pense que s'habiller décemment est mieux. Parce que si tu t'habilles indécemment, tu es exposé à des agressions. Ouais. Souvent même à des viols. Ouais. Okay. Comme Marie l'a dit, je pense que s'habiller décemment en tout cas est mieux. Parce que vous voyez, on a bien vu dans ça que on a presque gâté son nom en la traitant d'un gros gueux. Ouais, belle vie, ouais. Ce qui n'est pas bon. Ouais. On a la dignité, quoi. Moi, je pense qu'on ne s'habille pas très bien. Les garçons qui étudiaient avec la fille étaient très excités. Et cela est signé de violence, parce qu'on pouvait la violer. Par exemple, dans les quartiers, souvent la nuit, on peut la violer. Par exemple, parce que c'est mal habillé. Est-ce que selon vous, on peut être à la mode et s'habiller décemment? La mode maintenant, ce sont les, comme on l'a dit, les mini-jupes, les battus, les chéris légales mondo. Voilà, c'est ça qui tire la mode. Donc, bon, de ce côté-là, vous ne pensez pas que c'est être à la mode? Hein, Marie, on peut être à la page comme à la... Non, en s'habillant décemment, on ne peut pas être à la page. Parce qu'on ne va pas te considérer, on va dire que lui là il s'habille comme ça, il vient du village, donc laissez-le. Il ne te considère pas, il te laisse tomber. Et ils se regroupent entre eux, se disant qu'eux ils sont à la page. Donc ils t'excluent. Ok. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui selon vous motive les jeunes que nous sommes à s'habiller aussi indécemment dans la vie? Selon moi, moi je pense que ce sont les séries, les films, les feuilletons qui les poussent à s'habiller ainsi. Ah bon? Et comment ça? Moi je regarde des films, mais je ne pense pas que je m'habille indécemment. En regardant les films, certains sont excités à vouloir s'habiller comme ceux qui s'habillent à la télé. Et c'est ce qui les amène à s'habiller comme ça. Ah bon? Vous avez des exemples? Vous avez, je ne sais pas. Des gens qui s'habillent indécemment à la télé, qu'on veut copier, ou bien parce que je ne sais pas trop. Ouais, bon. On a par exemple DJ Arafat et ses danseurs. Ils viennent sur la piste avec des pantalons descendus jusqu'à, on peut dire, au niveau de la cuisse. Ça, c'est un habillement indécent. Bon, les enfants aussi vont regarder ça et puis ils vont essayer d'appliquer pour l'imiter. Voilà. Donc, on peut dire que c'est pas bon. Comme c'est une star de la musique, les gens vont vouloir s'identifier à eux pour s'habiller comme ça. Et quelle autre star vous connaissez qu'on peut, par exemple, copier? Surtout les filles parlent de Rihanna, Beyoncé. Pendant un concert même, avec plus de 1000 personnes et quelques, elles viennent avec des jupes pas possibles. Oh, en fait, c'est pas possible, quoi. Pas possible. Au-delà de ça. Certaines filles même, pour s'habiller indécemment à la maison, c'est pas permis. Donc elles s'habillent décemment. Une fois dehors, elles se changent pour pouvoir suivre ses autres camarades. Bon, parce que maintenant, les filles d'aujourd'hui, les filles qui se disent qu'elles sont à la mode là, ne vont pas accepter qu'une fille, leur copine, leur suive comme ça, avec les jupes du village comme ça. Ils vont dire qu'il faudrait que la fille aussi s'habille comme elle. Il y a la mauvaise compagnie aussi. Si une fois tu vois un de tes amis ou une de tes amies bien habillée, elle dit qu'elle a la mode, toi aussi tu voudrais être comme cette personne. Donc tu vas essayer d'imiter cette personne. Maintenant, qu'est-ce qui, selon vous, peut être les conséquences des habillements indécents? Comme conséquence, l'habillement indécent peut exciter quelqu'un qui peut pousser les viols. Comme on a vu en Belle Vie, elle a eu la chance même qu'elle était avec ses camarades. Qu'est-ce qui prouve que si ce n'était pas dans un coin caché, on n'allait pas la violer. Donc on peut dire que les habillements indécents peuvent causer les viols. Des viols, oui. Alors mes amis, je vous invite à suivre avec moi un micro-trottoir qui a été réalisé en ville. Et la question leur a été posée sur l'habillement. Donc suivons ensemble. Portes-tu souvent des habits sexy? Oui, je porte, mais très rarement. Mais selon toi, quel est l'effet de l'habillement sur le comportement des garçons?
Ah, on sait que si une fille est habillée très, je ne sais pas quoi dire, ça les attire, quoi. Oui, je porte souvent des habits sexy. Bon, je peux dire que l'habillement des filles contribue aujourd'hui, puisqu'elle se dégrade de jour en jour. Elle contribue à attirer même les garçons, je peux dire. Oui, bien sûr. Ça les séduit souvent. Ils aiment ça aussi. Oui, je porte souvent des habits sexy. C'est ce qu'ils aiment, quoi. Ils aiment quand les filles s'habillent. Ah, vraiment, les garçons adorent les filles qui s'habillent en sexy. Bon, genre, s'ils partent à un show comme ça, ils voient les filles sexy là, eux-mêmes ils sont contents. Oui, je porte souvent des habits sexy. Porter des habillements sexy, ça attire les garçons. Souvent, ça cause des accidents de circulation aussi. Parce qu'il y a d'autres, bien vrai, on doit porter des habillements sexy, mais pas comme à l'Amérique, quoi. Parce que les filles africaines veulent se comparer aux filles américaines. Alors que les filles américaines, en voyant dans les télés, ce n'est pas les mêmes habillements. Au fait, s'ils portent ces habillements-là, c'est pour les clips. Eux-mêmes, ils ont affirmé qu'ils ne portent pas ça pour se promener. Mais chez nous, ici, ce n'est pas le cas. Si on voit dans les télés seulement, on veut se comparer à eux et on se promène avec ça. Alors les garçons, il semblerait dans le micro-trottoir que vous aimez les habillements sexy. Il y a une qui a dit même que vous adorez les habillements sexy. Alors c'est vrai ça? Sérieux? Oui, qu'est-ce que vous pensez du micro-trottoir? Bon, en tout cas, on pense que c'est bien. Ça permet en tout cas aux garçons en tout cas, de vraiment voir ce que les filles pensent. Et surtout, j'ai beaucoup aimé la dernière qui a parlé des Américaines. Elles font ça seulement pour les clips. Et pourtant, nous les Africains, on veut regarder ça pour pratiquer dans la vie. Les gens ne sont pas les mêmes. Bon, il y a d'autres garçons qui adorent ces genres d'habits. Bon, il y a certaines personnes aussi qui n'aiment pas ça. En plus, bon, les gens qui sont bon, on peut dire religieux, genre l'islam, les protestants. Bon, c'est quand une fille s'habille de cette manière-là. Bon, pour eux, bon, c'est pas bien. Ils n'aiment pas ça. Alors les amis, nous allons faire maintenant appel à une tante que nous avons invitée, Madame Konakté, pour qu'elle éclaire encore de plus notre lanterne par rapport au sujet sur l'habillement. Bonne arrivée, Tanti. Merci, bonjour. Donc, avec les adolescents, aujourd'hui, nous parlons de l'habillement et nous voulons en savoir plus. C'est pourquoi vous êtes là pour éclairer notre lanterne sur quelques questions brûlantes que les adolescents ont. Ok, dites-nous, Tanti, en tant que jeune adolescent, quel type d'habillement pouvons-nous avoir? Des adolescents actuellement, en se disant que c'est la mode, il faut s'habiller, tirer le haut carrément en haut et laisser tout le bas-ventre dehors, le nombril carrément dehors. Ils vont dire que c'est la mode, mais est-ce que, en tant qu'adolescent, en tant que valeur que nous avons, parce que chacun doit avoir une valeur, doit avoir des principes de vie, est-ce que par rapport à nos valeurs que nous poursuivons, nous devrons obligatoirement suivre cette mode? Donc, si j'ai à conseiller les adolescents, les jeunes, c'est vraiment de les dire de s'habiller de manière vraiment décente, c'est-à-dire de la bonne manière. Et cette bonne manière, c'est l'habillement qui ne nous expose pas. Mais Tanti, qu'est-ce qui les pousse à s'habiller ainsi? Qu'est-ce qui pousse les jeunes? C'est plutôt à moi-même peut-être de vous poser la question, parce que c'est vous qui êtes adolescent et jeune, pour savoir pourquoi vous vous habillez comme ça. Mais comme on l'a dit, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Il y a ce que nous appelons la mode. Il y en a qui disent que c'est la mode. Les filles vont souvent accuser les garçons
pour dire que les garçons nous veulent sexy. C'est quand on est ça. Et souvent, c'est des interprétations que peut-être la fille fait au niveau du garçon. La preuve, quand peut-être le garçon a besoin de sortir avec la fille pour faire ce que nous appelons la vie. On veut sortir faire la vie, on va aller boulinguer comme ils le disent, on va aller faire le show. En ce moment, ils voudront les filles qui s'habillent sexy, parce que c'est toujours pour aller s'amuser avec. On prend en ce moment la fille comme étant un objet de plaisir. Ouais. Il faut aller présenter, comme si j'ai une bonne moto, je vais présenter, voilà la belle moto que j'ai. C'est cette fille que j'ai vue, elle s'est carrément moulée, voilà ses fesses, voilà ses seins, et je vais présenter ça à qui veut voir. Ça, c'est pour aller jouer avec. Excusez-moi du terme, à ce moment, on prend la fille comme étant un objet. Mais ce même garçon, quand il s'agit de fonder un foyer, il n'irait pas vers cette fille-là pour la prendre pour épouse. Il va aller sur cette fille, celle qui s'habille de façon décente. Parce qu'il va se dire, ah, si je présente cette fille à mes parents, voilà une fille responsable, voilà une fille respectueuse. Ce que je vais vous dire également, même dans certains domaines où il faut chercher le boulot, par exemple le travail, le premier aspect compte souvent. Votre habillement compte. Quand par exemple vous devrez aller pour un entretien d'embauche, par exemple, il y a certains postes de responsabilité. Si vous allez en sexy, ce n'est pas évident qu'on puisse vous prendre. Il y a également la compagnie. Et une fois, une fille nous a dit, non, ses camarades l'appellent VDV, venu en direct du village. VDV, venu en direct du village. Et à ce moment, on fait un vide autour d'elle. Regarde comment tu es habillé, une jupe longue comme ça, là. Toi, tu viens d'où? À notre temps, là. Non, ça, c'est pas sexy. Et si tu dois t'habiller comme ça, sache que tu n'as plus de place au milieu de nous. Et si on n'est pas fort, on peut craquer. De deux choses l'une. Ou on choisit d'être comme elle, en ce moment, vous changez carrément votre identité. Ou bien, bon, vous perdez ces 10 amis entre griffes. Parce qu'il faut savoir également choisir ses amis. Bon, est-ce qu'à partir de l'habillement, on peut savoir si celui-là, c'est quelqu'un de bien ou c'est quelqu'un de mauvais? Vous connaissez bien cet adage qui dit que l'habit, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine. On reconnaît le moine par son habillement. Vous voyez, non? Et il y en a qui vont dire non, ce n'est que l'habillement. Sinon, il faut regarder ailleurs. C'est peut-être le cœur qu'il faut voir, mais sinon mon habillement n'a rien à voir. Mais tout va ensemble. Souvent, tout va ensemble. Vous ne pouvez pas me dire que voilà, moi, il n'y a pas de problème, je m'habille sexy comme je veux, je mets mes mini, mais il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas que toi seul. Il y a l'environnement qui est là. Il y a les autres qui sont là. Qu'est-ce que ton habillement là fait aux autres? Vous n'avez pas l'argent pour vous payer vos habits. C'est les parents qui vous habillent. Ce que les parents vous donnent, c'est ça qu'il faut porter. Mais maintenant, en dehors de cela, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas les parents qui vont payer ces tenues-là. Mais ils vont chercher par autre manière de l'argent ailleurs pour se faire ces tenues-là. Alors que dans ce monde-là, vous le savez très mieux que moi. Il n'y a rien sans rien. Celui qui va donner l'argent, là, il va demander en contrepartie quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est souvent votre sexe. Je préfère vous dire les choses clairement. Il va vous demander, si tu es prêt pour que je te donne tes tenues, il faut passer la nuit avec moi. Je voudrais passer la nuit avec toi. Il faut que les jeunes apprennent à avoir une estime pour sa propre personne. C'est ce que
C'est-à-dire être fier de soi-même. Je suis bien dans ma peau. C'est pas parce que je vais porter une grande robe ou bien une chose que je suis moins que celle-là qui a porté une mini-jupe. Il faut avoir ce respect pour sa propre personne. Être fier de soi-même, ça se cultive. Sinon, facilement, on vous bascule. Et comme je l'ai dit, actuellement, la pression est très forte. Entre vous jeunes, cette pression est là. Et souvent, quand on n'est pas très fort, c'est très souvent difficile de tenir. Et souvent, on va leur faire comprendre, toi, tu es là, tu n'as pas de gars, tu n'as pas de copain là. C'est parce que tu es VDV, venu en direct du village. C'est à cause de ça que tu es comme ça. Non. Surtout pour ceux-là qui sont à l'école, j'ai un objectif. C'est de réussir à l'école. Mais est-ce qu'en famille, on est libre de s'habiller comme on veut? Ok. C'est une bonne question. Parce qu'effectivement, on s'est dit, on est chez soi. Et je suis libre. Il y en a même qui ne s'habillent pas chez soi. Je ne parle même pas d'habillement. Non, je suis au salon. Je suis libre parce que je suis en famille. Il y en a qui mettent seulement le soutien-gorge et qui sont là, le paille seulement en bas. Et s'exposer là, c'est un manque de respect pour votre propre corps. Et celui qui ne se respecte pas ne peut pas respecter les autres. Et les parents qui sont là, le respect là, également passe par là. Il va voir des filles, le papa il est souvent même obligé de baisser la tête. Parce que la fille sort de façon indécente. Pour dire, ah, je suis, ou bien il porte des petites culottes, on balance les fesses à gauche, à droite. J'ai toujours dit, papa est un homme. Le tonton qui est là, c'est un homme. Et là-bas, là, au niveau du sexe, là, je ne veux pas dire là-bas, je préfère dire les choses comme ici présent. Le sexe ne connaît pas la parenté. Donc c'est pourquoi on assiste souvent à des cas d'inceste. Peut-être vous n'en avez pas vu, mais nous travaillons, moi je travaille dans un centre d'écoute pour jeunes, où on s'occupe surtout de toutes les questions relatives à la sexualité des jeunes, tout ce que les jeunes rencontrent comme problème, soit en famille, soit dans leur milieu. Donc, on a déjà eu ces cas d'inceste, où c'est le papa qui est parti avec la fille. C'est vrai que ce n'est pas courant, mais il y a des cas. On a vu l'oncle qui est parti avec la nièce, entre frères et sœurs. Tu vas voir, c'est mon frère. Comme c'est mon grand frère, il n'y a pas de problème. Et comme je dis, même la manière de se tenir en face d'un frère ou d'un parent. Ça ne va des filles, c'est parce que c'est mon frère, il l'attrape, il frotte ses seins comme ça. Excusez-moi. Je vous dis ça clairement pour que vous sachiez ce que ça vaut. Il va dire non, c'est mon frère. Et après, tu déranges ton frère. Si le frère, entre-temps, se lève et dit, ah, tu sais, c'est vrai, c'est entre choses, mais est-ce que tu peux m'aider? Et aider là, il y en a qui disent, non, aide-moi parce que je ne suis pas bien, il faut que tu m'aides à me décharger. Voilà le terme. Les jeunes, c'est souvent ce que nous sommes des jeunes. Et le cas de cesse est vite arrivé. Je voudrais également attirer l'attention des garçons. Parce que, comme je l'ai dit, il faut être soi-même. Et si on se respecte, on respecte l'autre. Il ne faut pas être comme ceux qui disent « moi je tire sur tout ce qui bouge ». C'est le langage souvent des garçons. Je tire sur tout ce qui bouge. Il y en a qui vont voir, mais qui vont vite tourner leur regard. Donc, ce n'est pas tout ce que vous voyez là que vous allez regarder. Parce que vous allez dire que non, moi en tout cas, je ne vais pas m'habiller comme ça. Mais le monde là, ce n'est pas vous seul. Il y en a qui sont là. Il y a l'environnement qui est là. Il y a les autres camarades qui sont là. C'est que si vous voyez ça, que tout se passe dans la tête. Si vous voyez dire, oh, vraiment, regarde comment ça ne m'intéresse pas.
et vous continuez votre chemin. Mais c'est, oh, attendez, on va voir. Vous avez vu les garçons là, ils se sont couchés même pour regarder la chose. Non. Quand on voit ça, il faut rester soi-même. Si vous voyez qu'en regardant, ça va vous causer problème, mais ne regardez pas. Quittez les lieux. Les amis, nous tirons tout doucement vers la fin, mais bien avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aviez appris cet après-midi? Cet après-midi, nous avons appris qu'il est très bien de s'habiller décemment. S'habiller décemment, c'est signe de respect. J'ai appris aussi que s'habiller décemment, c'est se faire respecter et se faire aussi considérer dans la société. Moi, j'ai retenu que s'habiller décemment, premièrement, c'est se respecter soi-même et ensuite le respect de la société. Comme elle a dit aussi, je pense que s'habiller décemment, c'est se respecter, garder sa dignité et être un bon modèle pour la société. Nous disons merci à notre tante Madame Konaté. Merci également à vous les adolescents. Espéra, merci. Merci à Marie. Merci à Damien. Merci également à Isaïe. Amis téléspectateurs, merci également à vous qui nous avez suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. Prenez soin de vous et des autres.